Bonjour à toi, j'espère vraiment que tu vas bien. Moi, je suis plutôt en bonne forme. Bon, c'est vrai, je vous ai proposé de faire du sport il y a quelques jours. J'en fais régulièrement également et donc finalement, ça me booste pour être tous les jours avec vous. J'aimerais te poser une question. As-tu déjà entendu cette phrase « Aide-toi et le ciel t'aidera » ? Qu'en penses-tu? N'hésite pas à me dire si ça te convient, ce type d'expression. Dis-moi ce que tu en penses dans le chat. Mais nous en parlons tout de suite. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Je vous demandais tout à l'heure de savoir si vous aviez finalement déjà entendu cette expression « aide-toi et le ciel t'aidera ». Finalement, on nous invite à faire des choses et c'est parce que nous sommes dans l'action que finalement le ciel se déclenche et vient à notre aide. Donc finalement, c'est à toi de jouer. Le ciel viendra après. Mais il me semble ici que le Psaume 32, verset 8, nous invite à avoir une approche totalement différente. Au lieu de se lancer dans un projet espérant enfin que le ciel nous accompagne, c'est l'inverse qui devrait se faire. Regarde avec moi le texte. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Arrêtons-nous ici quelques secondes. Intéressant. Finalement, je ne sais pas quelle voie je dois suivre. Même si j'ai un cerveau, je dis bon voilà, je dois suivre cette voie-là, mais c'est potentiellement pas la voie que je devrais suivre. Une relation différente s'établit donc entre Dieu et moi, entre le Christ et moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, a dit Jésus. Donc parfois, vous voulez faire des projets, vous voulez aller à tel endroit, faire ceci ou cela, c'est très bien, c'est pas interdit non plus de le faire, mais celui qui a une relation un peu plus particulière avec le Christ va lui dire « Seigneur, écoute, j'ai envie de faire ça, néanmoins je m'arrête et je te demande de me montrer la voie que je dois suivre. » Et là, le Christ va me dire, « Ok, voilà, tu es sage. Et parce que tu es sage, maintenant, je te conseillerai. » Donc, je te proposerai finalement d'emprunter une voie peut-être différente de la tienne. Mais n'oublie pas surtout que j'aurai le regard sur toi. Je veillerai sur toi. Alors oui, aide-toi et le ciel t'aidera. On nous invite à rentrer, à partir dans l'action tout de suite, espérant que Dieu finalement il combinera sa force avec la nôtre et puis finalement nos pensées se réaliseront. Mais ici, aujourd'hui, pour toi, j'ai une nouvelle. Apprenons également à avoir une approche différente. Seigneur, j'ai tel ou encore tel projet. Mais j'aimerais que tu me donnes ton avis, que tu me conseilles. Et je suis également prêt à écouter. J'espère que cette courte réflexion t'a permis de voir d'une manière différente la proposition que le Christ nous fait. Et parfois, cette expression « aide-toi et le ciel t'aidera ». Voilà, je vous ai proposé une... Oui, c'est vrai, ça peut bouger, ça peut provoquer chez nous des doutes. Mais l'idée, pour moi en tout cas, c'est d'initier une réflexion plus profonde pour que votre chemin avec le Christ puisse s'approfondir, plus se bétonner, comme j'aime bien dire également, de manière à ce que nous puissions voir le Christ vraiment comme il est. Il est prêt à nous montrer la voie que nous devons suivre. Il est prêt également à nous conseiller. Il est surtout là pour veiller sur nous. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.